notre cours d'algorithmique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu spécial sur la variable. En fait, nous allons d'abord découvrir c'est quoi une variable. Le concept de variable est un concept très important en programmation, tout comme en algorithmique. Lorsqu'on a besoin de manipuler une valeur, on va travailler avec des variables dans un algorithme ou dans l'algorithmique. Si on crée un algorithme, pour que cet algorithme soit vraiment fonctionnel, généralement, on aura aussi besoin de manipuler quelques valeurs. Alors, pour manipuler une valeur inconnue qui ne se trouve pas dans l'algorithmique ou dans l'algorithme, ça doit nécessairement intéresser une variable. Une variable, c'est un genre de boîte dans laquelle on peut placer une valeur, c'est-à-dire l'espace mémoire qu'on peut stocker des valeurs non reconnues dans l'algorithme. Si la variable n'est pas déclarée d'abord, elle ne sera jamais utilisée. Et prenons par exemple, vous voulez écrire un nom qui n'est pas connu dans l'algorithme et que vous avez besoin d'afficher. Si vous ne déclarez pas au préalable une variable, vous ne pouvez pas stocker cette valeur dans votre algorithme. Cette boîte-là, la boîte que nous avons dit une boîte ou une zone mémoire, on va lui donner un nom afin de pouvoir l'utiliser. Donc, pour utiliser une variable, on aura d'abord la déclaration. On va déclarer la variable. Et quand on déclare la variable, il y a des éléments importants pour qu'une variable soit validée. Ce qui est à retenir dans une variable est qu'une variable, c'est une zone mémoire, une case mémoire qu'on stocke les valeurs. Les valeurs sont stockées dans une variable pour être utilisées. Parfois, on aura besoin d'afficher, de faire les calculs, tout ça. Soit afficher une chaîne de caractères, tout ça. On devrait nécessairement prévenir au préalable. Quelles sont maintenant les conditions pour qu'une variable soit acceptée? Le nom de la variable ne peut pas être un mot réservé. Donc, quand vous déclarez une variable, comme on avait dit, une variable doit avoir un nom. Alors, ce nom-là ne peut jamais être un mot réservé. En dehors des mots réservés, le nom de la variable ne peut pas contenir les caractères spéciaux en dehors de l'underscore. Les tirets de 8, quand vous utilisez le clavier Windows et que vous appuyez sur la touche 8, quand il n'y a pas le majuscule activé, vous aurez un trait comme ça, on appelle ça sous-train. C'est ce que nous appelons l'algorithme underscore. Donc, en dehors de ça, au moins ça vous pouvez l'utiliser. En dehors de ça, tous les autres caractères spéciaux ne sont pas considérés. En dehors de ça, le nom de la variable aussi doit être significatif. Quand nous disons significatif, c'est-à-dire c'est un nom qui donne l'essence de la chose, donc de la variable déclarée. Si parfois vous parlez de la vente de marchandises, on peut avoir une variable prix total, c'est correct, ou quantité. Mais quand vous parlez de la vente de marchandises, vous ne pouvez pas avoir quand même une variable téléphone. Quand nous parlons des déclarations de variables ici, surtout dans les noms, donc il est important d'en tenir compte. Donc faites un nom, vous donnez un nom qui reflète exactement ce que vous imaginez faire. Alors, les noms corrects d'une variable aussi ne peut pas commencer par un chiffre. Par exemple, moi c'est Alonda. Si je vais faire une variable avec le nom Alonda, je ne peux pas dire 1 Alonda. Mais je peux toutefois dire Alonda 1, Alonda D. Si parfois vous avez des noms similaires comme ça, alors vous avez du mal à avancer avec votre algorithme, c'est mieux plutôt de les séparer par des chiffres. Les chiffres peuvent venir à la fin, mais ne peuvent pas commencer. Les noms corrects d'une variable, comme nous avons dit, prix total, et les noms des variables aussi ne peuvent pas avoir des espaces, donc vous devez les condenser. Donc, dans un algorithme, si vous ne faites pas la déclaration de variable, vous ne pouvez jamais, en aucun cas, l'utiliser dans votre algorithme. Donc, il est important de déclarer d'abord une variable et vous saurez maintenant comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Alors, quand on déclare une variable, on doit nécessairement les utiliser comme nous venons de dire. Utiliser, c'est-à-dire quoi? L'affectation de variable. Donner une valeur à votre variable.
Ok, pour donner une valeur à votre variable, il est très important de l'affecter. D'abord, je vais encore revenir un peu pour parler de la structure de la déclaration correcte d'une variable. Donc, pour déclarer correctement une variable, il y aura d'abord les noms de la variable. Comme nous sommes dans l'algorithmique, on va parler de var. On met les noms de l'espace, nom de la variable. Après le nom de la variable, nous avons des points suivis des types de données. Alors, les types de données déterminent les caractères de la variable déclarée. Généralement, on parle des types de données numériques et caractères. Donc, si on ne peut pas utiliser les chiffres, c'est-à-dire on va utiliser les lettres. Alors, supposons que je vais déclarer une variable pour les noms des étudiants dans une université. Je ne peux quand même pas utiliser les numériques là-bas. J'aurai à utiliser les caractères. Si je vais déclarer une variable pour la somme des marchandises vendues, là, on ne peut pas parler des caractères, on va plutôt parler des numériques et vice-versa. Alors, il y a maintenant plusieurs types de données numériques et plusieurs types de données caractères. Quand il s'agit de plusieurs caractères, on ne parle pas seulement des caractères, mais on va plutôt parler des chaînes de caractères. Mais les types de données par convention, c'est chaîne. Quand vous dites chaîne, là, c'est-à-dire vous allez utiliser plusieurs caractères. Exemple, à l'aune de gloire, il y a déjà plusieurs caractères là-bas. Vous pouvez employer chaîne. Mais s'il s'agit des sexes M ou F, seulement vous pouvez parler des car. Car qui veut dire caractère. Partons maintenant dans les types de données numériques. Dans les types de données numériques là-bas, nous avons les entiers, nous avons les réels, nous avons aussi double et ainsi de suite. Donc, quand on parle des entiers, on voit les nombres qui ne contiennent pas de virgules, mais les autres maintenant contiennent des virgules. Alors, parlons de l'affectation de variables. Comment est-ce que nous pouvons affecter une variable? Pour affecter une variable, vous allez dire, d'abord, vous écrivez les noms de votre variable, y compris les symboles d'affectation. Les symboles d'affectation en algorithmique, c'est la flèche retour. Une flèche qui regarde la variable que vous avez écrite. Supposons la variable c'était nom et il y a une flèche qui tend vers les noms. Et vous écrivez maintenant la valeur, n'est-ce pas, initialisée à votre variable. S'il s'agit des variables, comment dirais-je, des types de données. Donc la variable que vous avez déclarée là, c'était une variable de type de données caractère. La valeur qui sera affectée à votre variable sera automatiquement, obligatoirement, commencée et terminée par les entrecôtes. Mais s'il s'agit maintenant des données numériques, là, l'algorithmique comprend automatiquement les données numériques. On n'a pas besoin de gérer par les entrecôtes, des 0 jusqu'à 9. C'est déjà connu. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut déclarer et affecter une variable.